Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce 22h, la Guinée dans la perspective de la célébration le 21 novembre prochain de la Journée mondiale de la pêche. Les acteurs du secteur s'activent dans les préparatifs pour la réussite de l'événement à travers des rencontres d'échange. Le collectif des avocats de Toumba Diakité, présumé auteur des massacres du 28 septembre, dénonce les conditions de sa détention et exige une liberté provisoire pour leurs clients. Vous les entendrez dans ce journal. Sans surprise, la Russie a mis son veto à une résolution des Nations Unies condamnant les attaques chimiques en Syrie et l'ouverture d'une enquête approfondie. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. En visite officielle en France sous l'invitation du président François Hollande, le président Alpha Condé a participé au colloque Toute Afrique à l'Institut du monde arabe, une rencontre à laquelle ont pris part le mouvement patronal français, mais aussi quelques opérateurs économiques guinéens. Objectif, débattre des perspectives économiques et l'accompagnement de l'Agence française de développement aux pays africains, le compte-rendu de nos correspondants Gilles Lazur et Bachir Keita. Durant le deuxième jour officiel de la visite d'État du président Alpha Condé en France, le moment passé au sein de l'Institut du monde arabe a permis, en ouverture d'un colloque intitulé Toute Afrique, au président de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, de rappeler les engagements quantifiés de la France vers l'Afrique, à savoir un soutien à hauteur de 23 milliards sur 5 ans, une annonce effectuée par le président Hollande au mois de janvier 2017 à Bamako. Les événements consacrés à l'Afrique se succèdent et se multiplient à Paris. On en parle beaucoup ces dernières semaines, vous l'avez noté. Je pense à la belle exposition L'Afrique et ses routes au musée du Quai Branly, là où nous avons fêté il y a 4 mois à peine, les 75 ans de l'AFD. Je pense au festival 100% Afrique à la Villette, avec la belle exposition Afrique Capitale, avec la présence aussi de la grande chanteuse malienne Oumou Sangaré. La Paris Art Fair au Grand Palais, qui a aussi choisi cette année de mettre l'Afrique à l'honneur. Alpha Condé a succédé à Rémi Rioux. Dans sa prise de parole, le président guinéen et de l'Union africaine a soutenu des positions avec fermeté, comme à l'accoutumée. Je suis convaincu que l'Afrique est en mesure, encouragée par les perspectives que peut offrir l'Union africaine, elle-même relayée par les initiatives portées par la nouvelle approche de l'Agence française de développement, les multiples et divers défis économiques et sociaux. Je me réjouis que mon pays, la Guinée, à travers ma personne et surtout la mission qui m'a été confiée par les États membres de l'Union africaine, puisse servir les nobles causes de notre continent. Dans son discours, ce qui a été très marquant, en fait, c'est le fait d'appeler à l'autonomie financière. Parce que sans autonomie financière, l'indépendance politique, elle est un petit peu compliquée. Pierre Gattaz, président du MEDEF, grand ambassadeur du monde de l'entreprise en France, est lui aussi intervenu pour le lancement de ce colloque Toute Afrique. En décembre dernier, au MEDEF, nous lancions les programmes AGIP pour la jeunesse et la croissance active, une association dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat et au partenariat avec l'Afrique. Notre premier forum s'attachait notamment à considérer l'Afrique comme un ensemble. Cette visite d'État de la Guinée, au-delà des symboles, ouvre de toute évidence une belle voie pour de bonnes perspectives. Le gagnant-gagnant se confirmera ou pas dans le temps. Quelques heures plus tard, une mini-conférence a été accordée à la presse guinéenne qui couvre la visite officielle du chef de l'État guinéen, également présidente en exercice de l'Union africaine. Alpha Condé, répondant aux questions des journalistes, est revenu sur les conclusions de cette visite. Gilles Lazur et Bachir Keita. Avec Bachir Keita, nous nous trouvons cette fois au pied de l'hôtel Raphaël, où le président de la Guinée, Alpha Condé, a pris ses quartiers pour achever cette visite. Jeudi 13 avril, le président de la Guinée, Alpha Condé, est plus dans le registre du privé, ce qui lui a d'ailleurs permis de recevoir dans sa suite présidentielle quelques amis français de longue date. Nous avons eu
l'espace de quelques brefs instants, la possibilité d'interroger le président quant au bilan qu'il retire de cette visite d'État. Nous l'écoutons. Mais pourquoi? Avec l'AFD, avec le MEDEF, tout ça, c'est la Guinée. Mais je suis en même temps président de l'Union africaine. Je crois qu'on a signé 9 accords. La Guinée a signé 9 accords avec la France. Donc, dans tous les domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du financement des projets, etc. Donc, c'est quand même 9 projets importants qu'on a signés à l'Élysée. Voilà, un moment assez court. Seules 2 questions ont été autorisées à la presse. Il ne fallait pas arriver en retard parce qu'il a fallu d'abord monter les 5 étages, se déplacer d'un salon vers un autre salon et finalement gravir les 5 étages évoqués en amont et arriver essoufflé pour cette très courte conférence de presse. Heureusement, en amont, l'ambassadeur de Guinée en France, Monsieur Camara, lui aussi, dans sa chambre, nous a octroyé quelques instants beaucoup plus calmes et sereins et nous a permis de retirer les différents bilans de l'implication de la Guinée au travers de cette visite d'État. La Guinée à l'honneur, une visite exceptionnelle, une réussite, je ne dis pas jamais égalée, mais ça fait partie des meilleures visites d'État. Ça s'est passé dans une atmosphère très franche, une atmosphère joviale, une atmosphère chaleureuse, de respect mutuel et avec des actes concrets. Selon vous, qu'est-ce que la Guinée va le plus retirer de cette visite d'État, concrètement? Déjà, on a signé 9 conventions, ce n'est pas rien. Et puis, nous avons été exposés, jamais comme ça ne l'a été, écoutés, parce qu'on ne nous a pas seulement entendus, mais on nous a écoutés. Et je pense qu'on a tiré le meilleur qu'on pouvait, et de maintenant et pour l'avenir. Parce que le président de la République a posé les jalons, certains projets qui vont se... Vous savez, ce sont des relations d'État. Quel que soit le nouveau président, l'Afrique et la Guinée maintiendront ces relations et cette importance au niveau de la France. Excellence, merci de nous avoir accordé autant de temps dans ces journées qui ont été pour vous certainement très éprouvantes. Un grand merci, Monsieur Camara. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette visite d'État du président de la République en France. La Guinée, dans le vent des préparatifs de la Journée mondiale de la pêche, un événement qui sera célébré le 21 novembre prochain. Déjà, les acteurs concernés s'activent dans les préparatifs. Une rencontre à cet effet a eu lieu ce jeudi avec en toile de fond comment donner une dimension à cette rencontre dont Conakry aura l'honneur de tenir. Explication d'Ibril Ba, Ibrahim Assouma. La journée mondiale de la pêche n'est pas pour demain, mais elle est d'une grande importance pour les organisations professionnelles de la pêche qui verront une occasion de multiplier les contacts. Il y a bon nombre qui estiment que l'honneur est immense. C'est une affaire d'abord du professeur Alpha Condé, c'est une affaire du ministre de la Pêche, c'est une affaire de toute la communauté de pêcheurs artisans de Guinée. J'ai vu ce qui s'est passé dans les autres pays. J'ai exigé à ce que en 2017, que soit organisé en Guinée. Les autorités guinéennes reçoivent cet honneur après que 3 pays, le Mali, la Tunisie et les Seychelles, se voient refuser leur candidature à la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Le défi reste à relever pour une nation qui, singulièrement, regorge un potentiel halieutique considérable. C'est un problème de la République de Guinée. C'est un problème du citoyen guinéen. Parce que célébrer la journée mondiale de la pêche avec l'ensemble des pays africains qui coïncident aujourd'hui avec le magistère de son excellence, le professeur Alpha Condé, qui est en même temps le président de l'Union africaine, c'est un véritable challenge, un véritable enjeu que le peuple guinéen et surtout la communauté de pêche artisanale de Guinée doit relever. La journée mondiale de la pêche est une aubaine pour les pêcheurs évoluant dans des conditions précaires de poser leurs préoccupations. Ils attendent des dénouements depuis des années. Kaba, qui a un rôle fondamental à y jouer, parce que c'est lui qui a engagé la Guinée devant toute l'Assemblée de la CAOPA, en disant que la Guinée fera mieux,
que tout le monde. Mais je vous rappelle, récemment au Togo, on a mobilisé plus de 3500 personnes. Et lui, il est témoin, il l'a vu. Abdoulaye a vu ce qui s'est passé au Maroc, où même le roi s'est impliqué. Rendez-vous est donc pris le 21 novembre 2017. Un incendie s'est déclaré ce jeudi dans les locaux de l'autorité de régulation des marchés publics. Un bureau du service a été complètement consumé. Je vous propose d'écouter un des employés au micro de Djibril Ba. Effectivement, il y a un incendie qui s'est déclaré aux environs de 11h15 au niveau du 3e étage, là où abrite la direction générale de M. Jonas Moukamba Diallo. Mais principalement, c'est au niveau du bureau des chargés des études et de la formation que l'incendie s'est déclaré à 11h15. Donc on a pu constater les fumées. Donc on a fait plusieurs tentatives. On n'a pas pu éteindre les feux et on a appelé les sapeurs-pompiers. Ils ont dû faire 1 heure sans venir. Donc avec les personnes de bonne volonté, donc on a pu maîtriser les feux. Justice, le collectif des avocats de Toumba Diakité, présumé auteur des massacres du 28 septembre, monte au créneau pour dénoncer les conditions de détention de leurs clients et exige sa mise en liberté provisoire. Ce n'est pas tout, il dénonce également l'ingérence de l'exécutif dans le dit dossier. C'est du moins les annonces faites ce jeudi par ces avocats lors d'une conférence de presse à la maison commune des journalistes. Explication, Kadja Diallo, Ali Ouba. Le dossier du massacre du 28 septembre affiche une nouvelle facette. Des crimes abominables qui interpellent plus d'un la conscience collective. Après l'interrogatoire du commandant Aboubakar Sidiki Toumba Diakité, le collectif des avocats de la défense monte au créneau, dénonce la ligne judiciaire choisie par les magistrats commis à la tâche. Une démarche extrajudiciaire ont-ils clamé. Cette discrimination est flagrante et elle est en violation de nos principes les plus élémentaires. L'article 1 de notre Constitution, l'article 8, l'article 9, l'égalité des citoyens devant la loi. Tout citoyen a droit à un procès équitable et juste. Mais de grâce, on ne demande pas la montagne. On dit traiter notre client sur le même pied d'égalité que ses co-inculpés. Cette conférence en prélude au procès en vue vise aussi à dénoncer les conditions de détention préventive d'Aboubakar Sidiki Toumba, des conditions jugées indécentes et non conformes aux droits humanitaires. La bâtisse ne contient qu'un lit, à l'époque truffé de poux et de punaises, il l'a dit, sur notre demande, un canapé, pardon. Les lieux ont été désinfectés. Elle est contiguë naturellement à cette cuisine, odeur de reste des aliments qui se bousculent avec la fumée aux issues de la bâtisse en question. Donc, et la journée et la nuit, il a des difficultés pour trouver le moindre sommeil. La demande de mise en liberté introduite a été rejetée par les juges, au motif que Toumba encourait une peine criminelle. Aberration, rétorque le collectif qui dénonce l'émission de l'exécutif dans le judiciaire. L'on est même à se demander, est-ce que les juges ne sont-ils pas allés en consultation vers l'exécutif pour que leur soit rendu leurs protégés, les protégés de l'exécutif, qui eux sont élevés en dignité dans les différentes sphères de l'administration? Le collectif des avocats brandit un délai de 15 jours aux magistrats chargés du dossier d'instruction, leur exigeant le respect du droit et de la prise en compte des requêtes introduites, visant à améliorer les conditions de détention de leurs clients. Dépassé ce délai, ils menacent de se retirer de la procédure judiciaire. Nous ne pouvons pas cautionner une procédure biaisée. La décision du département de l'enseignement supérieur de suspendre les facultés de médecine dans les institutions d'enseignement privé a provoqué des tollés dans le secteur de l'éducation. Mais ceux qui semblent en souffrir de plus sont ces étudiants qui voient leurs rêves se briser au-delà des conditions d'apprentissage déplorables, notamment à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où notre reporter Alceni Bari a fait un tour. Suivez. Le ministère de l'Enseignement supérieur décide de ne plus orienter les bacheliers en faculté de sciences médicales durant 5 ans.
Depuis la prise de cette décision, les inquiétudes naissent de part et d'autre, notamment dans les institutions d'enseignement privé qui ont pourtant beaucoup investi dans la formation des étudiants qui portent le rêve d'être médecins. En première année, on a eu la chance de recevoir des experts en physiologie et en biophysique qui venaient du Sénégal. Et en deuxième année aussi, pareil, on a eu des experts, en plus des professeurs guinéens. Donc la qualité de l'enseignement, elle est diversifiée. C'est lorsqu'il n'y a pas de prof pour certaines matières en Guinée que le fondateur fait appel à des professeurs de l'extérieur. Contrairement aux étudiants du privé, ceux évoluant dans le public vivent un véritable calvaire durant toute leur formation. Une petite immersion dans la cour de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour nous enquérir de cette réalité. L'accès au laboratoire nous est refusé. Quelques étudiants acceptent tout de même de nous confier leurs difficultés. Pratiquement, moi, je n'ai pas vu de labo à Gamal ici. Durant mon premier cycle là d'abord. Seulement à part de la troisième année seulement, on avait quelques pratiques en physiologie avec le professeur Kirikov, le prof de physiologie quand même, en troisième année médecine. À part des gens, le reste des stages là, toi-même tu fais la demande pour déposer au niveau des hôpitaux pour faire le stage quand même, de ces pratiques. Ça fait 5 ans déjà, nous sommes là. Et le seul laboratoire que j'ai pu connaître, c'est le laboratoire physiologique. Au lendemain de la publication des rapports de l'enseignement supérieur, les fondateurs d'universités sont montés au créneau pour désapprouver certains points mentionnés dans le dit document. En l'occurrence, l'extinction des facultés de médecine privée. Cet expert sénégalais figure parmi les enseignants qui ont dit ne pas comprendre cette attitude du département. Au Sénégal, affirme-t-il, la réalité est tout autre. Au Sénégal, quand même, l'État a bien accueilli la naissance de ces universités et je dois même dire qu'il les a accompagnés dans leur croissance en nouant un partenariat avec les universités privées. Au-delà des établissements, ce sont ces jeunes étudiants qui verront leurs rêves s'effondrer. Ils souhaiteraient que l'État mette à la disposition des facultés des équipements d'apprentissage plutôt que de les éteindre. Visite de terrain au centre de recherche épidémiologique et de soins médicaux de Kindia. Cette visite s'inscrit dans le cadre du lancement de l'essai vaccinal contre Ebola par les premiers volontaires au centre dans les mois à venir. Reportage Malik Sandiana Kamara, Amal Alex Silla. Le vice-ministre russe de la Santé au centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et des soins médicaux de Kindia. Il vient s'enquérir de la capacité d'accueil du centre avant le démarrage de l'essai vaccinal des volontaires contre l'épidémie à virus Ebola qui a endeuillé plusieurs familles en Guinée. Et aujourd'hui, les experts russes ont examiné ce centre magnifique et c'est ici même qu'on va effectuer la vaccination contre Ebola. Et à part les vaccinations et les vaccins, c'est les équipements du dernier cri qui sera livré ici et qui restera ici après la vaccination. Cette campagne de vaccination devra débuter dans les mois à venir. Le vaccin a été expérimenté et est déjà approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. En Russie, il est utilisé depuis 1 an. L'opportunité sera aussi mise à profit pour échanger les expériences avec le corps médical guinéen. Lors de la vaccination, on va effectuer la formation des experts guinéens à la procédure de dispensarisation et à ces buts, on va livrer les équipements nécessaires. Ce centre de recherche spécialisé dans la lutte contre la propagation des maladies infectieuses a été construit en 2015 par la compagnie Russal. Une satisfaction pour le représentant Russal en Afrique. Nous sommes très ravis, nous sommes avec grand plaisir, monsieur le vice-ministre de la Russie. Nous comprenons bien ce que notre travail commun, sans problème dans les résultats positifs. Le financement de Russal Guinée pour la réalisation de ce centre s'élève à 10 millions de dollars américains. L'hôpital Krems peut accueillir à la fois plus de 60 malades. Insécurité, le corps d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été retrouvé à Koya la semaine dernière. Certains de ses organes ont été amputés par ses bourreaux. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Le récit de Mamadou Kalisso et Mohamed Aloussen Kamara.
Le défunt Nema Kolamou était un maçon. Le mercredi dernier, après le travail, il s'est rendu au marigot situé derrière l'usine de production d'eau de Koya pour se laver. Toute la soirée, il est resté introuvable. Ses proches se sont lancés à sa recherche. Finalement, ses effets ont été retrouvés avec un vigile de l'usine d'eau de Koya. Ils ont trouvé ses effets dans les mains d'un gardien de l'usine d'eau Koya. Et l'acte se produisait derrière l'usine d'eau Koya. Donc, ils ont reçu des habits, le téléphone et son sac. Et ils ont demandé au gardien, mais où est notre frère que nous cherchons? Il était avec nous. Bon, cette question n'a pas été répondue avec satisfaction. Ce n'est que le jeudi matin que le corps a été retrouvé dans le même marigot. Au dire de ses proches, il a été amputé de certains de ses organes. Le corps n'était pas en décomposition, sauf que ce que j'ai regardé, ils ont enlevé certains de ses organes. Un côté du testicule a été enlevé et plus un sein a été coupé, le même côté. Donc, c'est ce que nous avons compris. Un suspect a été interpellé par la gendarmerie de Koya. Les enquêtes se poursuivent pour élucider les circonstances exactes de la mort de Nema Kolamou. Depuis le 7 avril dernier, Canal+ a réduit le prix de son décodeur à 90 000 francs guinéens. À l'occasion d'un point de presse tenu à la Blouson de Kaloum, la société de distribution de chaînes Canal+ est revenue sur les raisons de cette baisse, mais aussi annoncé de nouvelles perspectives pour ses fidèles abonnés. Abdourahmane Ba, Abdoulaye Kamara. Canal continue de faire le bonheur de ses abonnés. Après l'arrivée de nouvelles chaînes sur les bouquets Canal+, la société de distribution de chaînes réduit le prix de leur décodeur, autrefois fixé à 160 000. Le prix a changé depuis le 7 avril 2017. Donc le décodeur est passé de 160 000 à 90 000 et ce prix sera valable toute l'année. Il ne s'agit pas d'une offre promotionnelle ponctuelle, c'est bien une baisse de prix du décodeur pour renforcer la politique d'accessibilité de Canal+, d'une part par son matériel et d'autre part par ses contenus qui seront enrichis au fur et à mesure de l'année 2017 par de nouvelles chaînes, par de nouveaux programmes. En plus d'améliorer certains de ses services sur le marché, cette réduction vient défier toute concurrence. La société rassure ses abonnés sur la pérennité de cette réduction, mais aussi sur ses ambitions de passer à la baisse les années prochaines. À côté de cette réduction, la société promet des grandes surprises à ses clients. Il y a pas mal d'évolutions qui sont prévues tout au long de l'année. Certaines sont confidentielles, donc je ne peux pas vous en parler pour le moment. Mais d'ici au mois d'août, on vous réserve de très belles surprises et je pense qu'on aura l'occasion de nous revoir rapidement à cette période-là pour en parler. Avec une nouvelle politique de démocratisation des prix en Afrique, Canal entend faciliter l'accès à des clients potentiels. Gratter et gagner, Vivo Énergie clôture sa promo ce jeudi. Plusieurs clients ont répondu à l'appel et le rendez-vous n'a pas été vain. De la surprise au sourire, les clients ont promis de continuer avec les produits Shell. Reportage Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. Surprendre, donner du sourire, Vivo Énergie garde pour ses clients ce qu'il a de meilleur. Ce matin encore, des cartes, des tablettes et des smartphones sont offerts aux fidèles clients. La surprise ne se fait pas attendre. Très content, sentiment de satisfaction, parce que je ne m'attendais pas du tout. Je suis pas un homme chargé de ce genre de jeu. Un gagnant, puis un deuxième, un troisième. 153 personnes vont sortir ici le sourire aux lèvres. Leur chance est juste derrière cette zone à gratter. Le téléphone, smartphone que j'ai gagné, vraiment va droit au cœur. Ces heureux gagnants ont juste acheté du carburant et des lubrifiants Shell. Ils promettent d'encourager les autres à les rejoindre et ce n'est pas pour rien. Parce que nous vendons des produits et nous distribuons et nous avons des services de très bonne qualité à la hauteur de la satisfaction des clients. Assurer la satisfaction permanente des clients,
C'est l'objectif de cette promo. Les clients ont gratté puis ils ont gagné. La direction du Vivo Énergie se félicite de l'objectif atteint. D'autres promos sont à découvrir très prochainement. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie et en édition. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.